Ça, c'est moi dans une GT3 RS. Et d'abord, on va reprendre du début. Tout commence lors de la dernière saison de Top Gear France. Dans les premières minutes, Pierre crache son Huracan dans le gauche de la forêt, qui s'est d'ailleurs fait nommer Gauche Chabrier. Les bâtards. Et Pierre se prend son gros airbag dans la gueule, et à ce qui paraît, ça fait pas du bien, on m'a dit. Et depuis ce jour-là, il s'est créé un traumatisme en moi, et je cherche désespérément à m'en débarrasser. Je me suis donc réfugié dans le monde du simulateur. Oh mais putain, c'est quoi cette couleur de... Mais semaine après semaine, même en diversifiant mes entraînements et en faisant des thérapies, j'avais toujours peur de ce virage. Puis un jour, je me suis retrouvé par terre, gisant à Givisier. Et là, tout a changé. Je me suis dit que ça allait finalement, et du coup, je suis allé affronter le problème à la source. Et je me suis rendu à l'anneau du Rhin. Bon, en vrai, j'abuse pour la vidéo, parce que Pierre, il m'a pas du tout trauma, et en réalité, ça s'est plutôt passé comme ça. Ok, ça me va, Et du coup, pour la préparation, ouais, ça enchaîne très vite là. Là, je fais un peu de karting, mais pas en compétition. Et j'ai un simu d'une extrême qualité, avec 2 chevalets et une table en bois. Ah. Bon, ça bouge un peu, peut-être, oui. Et bien sûr, le Logitech à 300 balles, plus le frein à ma Moza LC Top qui font 150 balles en plus, pour à la fin avoir peut-être un truc un peu ghetto, mais c'est pas grave. Et je me suis mis aussi en mode tryhard. Ce sont un débardeur pour une transpiration abondante et optimale, des épaules dégagées et des chaussettes pour ne pas glisser sur le métal, parce que mon gars, j'ai des vieux pieds poètes. Et donc là, techniquement, je suis prêt à rouler. Dans la réalité, bien sûr. Ah oui, et ça, c'est moi avec mes potes à 2h du mat, le jour même. Donc voilà, pas très investi le gosse. Vas-y. Ouais, on dira rien. Et du coup, là, c'est la fin de la préparation. Et on sait tous que la réalité, c'est pas nul, mais c'est mieux que le simu. Du coup, on y va, quoi. Allez. T'as vu, je me suis pas mis dessus, quoi. Ouais, j'ai vu. C'était la blague, je peux aller fumer. Du coup, là, on a vu un beau lac de France. Magnifique, hein. J'ai pas envie de chier. Oh, là on vient d'arriver et en vrai c'est juste des motos donc je m'en bats un peu les couilles. Le gars il était super aigri hein. Ouais. Le gars il est arrivé, il nous a dit ouais c'est à 16h30 puis il est 15h. Du coup on a fait bah ouais. Il a fait ouais il y aura pas de toilette, pas de truc. On a fait ah ok. Il était pas très, Ouais un peu aigri le très boule. commode. Bon c'est pas grave, je conduis une GT3 RS, je m'en fous. Il fait un petit plan ouais, comme ça. Attends vas-y je viens sur le plan là. Bon, on peut voir une petite GT3. Je sais pas si c'est le mec qui la font louer ou pas, mais bon. Et la petite 488. Let's go. La bagnole de merde un peu. Et la man, Huracan. Aberrant. Waouh. Alors là, c'est bizarre, mais je suis pas étonnamment stressé comparé à avant. Alors que elles sont arrivées. Enfin, pas encore la mienne, mais... Et du coup, en fait, j'ai juste peur de soit la niquer, soit de me niquer, soit juste de faire de la merde, ou soit juste que le mec il me bride de fou et que ce soit un peu nul à chier, tu vois. On verra. À suivre, hein, j'ai envie de dire. de la merde dans la Yaris. Hein?
En Lituanie. Bon, en vrai, c'est pas une plaque de la Lituanie, c'est juste une plaque du Luxembourg. Voilà, voilà. Voilà, toutes les voitures, très stylées. Mais en vrai, vous me cassez les couilles, c'est quand je roule là, putain de merde. Imaginez un truc. Imaginez, elles sont genre... Non, imaginez, elle est jaune. Jaune et noire ou orange. Imagine, ça serait tellement dégueulasse. J'ai envie de chier, je chie sur le jaune moi-même. Ah, elle est jaune. Bon, alors en plus qu'elle soit jaune, non en vrai ça je rigole, je m'en fous, je la trouve même stylée comme ça. Bah c'était une 991.2, alors que sur ma réservation, regardez, c'était une 992. Et bah en fait, le gars de l'accueil il m'a dit qu'ils en avaient 4 des 992 et qu'ils les ont toutes vendues. Parce que le DRS il restait bloqué, les pièces en carbone elles se pétaient et il devait toujours les envoyer à la révision. Et le gars m'a dit que en fait maintenant, la plupart des gens qui en louaient des 992, bah ils repassent tous soit en GT3 normal, soit en 991.2. Du coup comme la mienne. Et du coup moi j'étais un peu impressionné comme ça. Puis le gars à la fin, il sort un clash digne des Rap Contenders. Il dit un truc du style ouais ils ont essayé de changer totalement cette fois la GT3 RS par rapport à la GT3. Ils ont essayé de mettre des trucs de F1, sauf qu'ils font pas de F1. Énorme clash. J'ai fait une pété chaud dans ce cas, ça. C'est abusé. Bon, ouais, je fais ici parce qu'à 750 balles, je vais pas commenter sur place. Bon, là, comme vous le voyez bien, le son de la vidéo, bah, il pue un peu la merde. La qualité vidéo aussi. Pas trop chaud encore, ça va. Bon, c'est mieux pour la piste en vrai. C'est un peu drôle. C'est vrai? Ah, il ferait 5 degrés de moins, ce serait pas mal. Mais c'est pas grave parce qu'il y a ça. Et voilà, là, je kiffe, par exemple, c'est cool. Premier truc que tu ressens, en fait, le moteur, il est juste incroyable. Donc avec les étages de puissance et le fait que, en fait, tu ressens tout. T'as toutes les vibrations qui te viennent dans le siège et les pédales. Et du coup, c'est ultra sensationnel. Et genre, tu pourrais même passer les vitesses juste avec le son et puis même presque juste avec les vibrations du moteur, tellement c'est précis et tellement c'est bien retransmis, en fait. Ah oui, et en fait, quand tu loues des caisses, bah, le gauche chabrier, il n'existe pas. Donc l'intro ne sert à rien, voilà. Bonsoir. Bon, petit disclaimer avant. Je sais que ces gars, c'est des moniteurs et ils doivent surtout rentrer la caisse avant de nous faire apprendre. Genre, ils peuvent pas faire confiance à tout le monde et ça, je le comprends. Mais mec, c'est un peu abusé de nous faire freiner à chaque fois à 200 mètres et de nous faire arrêter à 110, 50 mètres avant le début du virage. Genre, vraiment, on a arrêté. Je trouve ça un peu abusé. Le pire, c'est que c'était ça presque à chaque tour. Donc, ça veut dire que là, par exemple, premier tour, je suis autour des 110. Et si je vais à l'avant-dernier... Au cône, je suis à 120. C'est-à-dire j'ai pris 10 km/h de plus et encore je suis rentré là à 110. Donc ça c'est un peu emmerdant. Enfin on était vachement bridés en fait comparé à ce que j'avais vu sur d'autres vidéos. Avec d'autres moniteurs en fait qui laissaient vachement plus aller. Et là on a emmené aucun frein dans un virage. Et moi bah t'es pot. Peut-être que j'ai juste pas confiance en moi. Ce qui est possible. D'ailleurs la seule fois où j'ai emmené du frein dans un virage et c'était très léger. C'est-à-dire vraiment je crois que je suis passé à 60. Bah je me suis un peu fait engueuler quoi. Du coup bon à 750 balles les 12 tours c'est peut-être un peu chiant. Bon après au bout de la ligne droite en l'occurrence, je comprends que des fois ils veulent pas qu'on freine tard, donc pour peut-être éviter de faire une Ricardo, ça serait plutôt agréable à la voiture d'en face. Donc là il me dit de continuer de freiner, ce que du coup j'ai fait suite à ce qu'il me l'a dit, et en fait j'ai lâché parce que vraiment on allait pour moi s'arrêter dans le virage, et du coup bah j'ai pas eu tort parce qu'on est passé à 110. Bon c'est le premier tour, mais comme je l'ai dit ça serait comme ça tout le reste des tours quoi. Au max je passerai à 120 t'sais. Puis pour illustrer mes propos, donc dans le premier virage, bah je vais vous montrer quelque chose. Ici là on a une M2, donc la dernière la G87, qui n'est pas modifiée, qui n'a pas de suspension KW ou quoi, et le mec il passe à 170. Bon alors il passe à 170 mais c'est chaud, l'arrière il part un peu, mais c'est pour dire que ça peut passer vraiment beaucoup plus fort. Et surtout que la GT3 RS, elle tient mieux que la nouvelle M2. Enfin, ça, c'est sûr. Du coup, selon mes calculs que j'ai fait avant, la GT3 RS dans le virage, là, elle passerait sûrement à Mach 2.
Après, je dis pas qu'ils devaient nous laisser entrer à 170 parce que peut-être ça serait un peu du suicide, mais peut-être nous avoir laissé un peu plus libre quoi. Surtout moi j'ai eu 12 tours et je suis pas un pilote, j'ai juste fait du simu, mais enfin c'est largement assez pour rentrer plus fort et freiner plus tard que 200 mètres avant le virage et de rentrer à 110 selon moi. Et en fait il y a un truc que je trouve dommage aussi avec le moniteur, c'est que au début je lui ai dit que je faisais un peu de simu et du coup pendant tout l'essai genre la vitesse à laquelle tu arrives, c'est là où justement le virtuel passe à la réalité. Encore une fois, là, c'est parce que ça, t'as l'habitude du simulateur d'aller éclater sur la pédale. Ça, tu peux le faire à la console, entre guillemets, ça bouge pas. Dans la réalité, si dans la réalité, vous évoluez le comme ça, moi aussi, mais la marée entière, bah, il va beaucoup critiquer le simu, mais genre du style il va dire des trucs, genre là par exemple il vient de dire que dans le simu tu peux accélérer à fond, il se passe rien. Oui. Mais mec, genre si tu vas sur RSI, ça bouge putain. Et le freinage aussi, si tu freines trop tard, tu vas dehors aussi. Enfin, et c'est aussi pour ça qu'en fait, il y a plein de pilotes qui font du simulateur pour s'entraîner, si ce n'est pas tous. Et même maintenant, il y a les compétitions de GT3 qui ont lieu et en même temps, ils ont des courses sur le simulateur qui valent pour le vrai championnat. Donc, enfin, ça montre que le simu, ça sert à quelque chose. Il y a quand même des trucs qui reviennent et qui s'appliquent au réel en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment proche de la réalité en sensation. Puis après, là où je m'en sers, on va dire plus professionnellement, mais ce qui arrive finalement pas souvent, c'est quand je vais faire une course de circuit par exemple. Ouais. En circuit, c'est clair que reconnaître le circuit. On reconnaît le circuit, les trajectoires, les points de freinage, tout est réaliste. Hein. Donc pour ça, c'est vraiment top. Mais ouais, il a fait beaucoup de critiques sur le simu et j'ai pas trop apprécié. Surtout, enfin t'es censé connaître que tous les pilotes ils font du simu et puis tu craches pas dessus en général. Bon ici j'avoue il y a l'ESP qui s'est activé genre 3 dixièmes de seconde. Là on voit sur la vidéo j'ai direct pas plus accéléré, j'ai lâché. Puis ouais c'est rien passé quoi. Mais je me suis quand même fait engueuler. Voilà, tu vois c'est là où le virtuel n'est pas la réalité. Ça tu peux le faire. Mec, genre, si tu vas sur RSI t'as Ok, tout ça c'est très bien, mais pourquoi la GT3 RS est-elle autant à scalpel sur la piste? Et pourquoi tous tes potes disent « Ah, la GT3 RS c'est une dinguerie !» Parce que tout simplement, quand tu t'appelles Porsche et que tu dois faire parler de toi, bah tu dois avoir toujours les meilleurs temps autour à la Nordschleife. Et déjà que la version précédente avait roulé en 7 minutes 20, donc ce qui était pas mal en 2015, bah celle-ci, 3 ans plus tard, elle a tourné en 6 minutes 56, donc 24 secondes de mieux. Et ça, bah c'est en partie dû à la puissance, qui passe de 500 à 520 chevaux sur cette version, même si c'est écrit 500 sur la vidéo qu'ils m'ont envoyé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça qui va faire gagner 24 secondes, c'est surtout le châssis. Parce qu'elle a des suspensions bien retravaillées, notamment les sillon blocks et les rotules qui ont été améliorés. L'aérodynamisme a été retravaillé, et tu le vois avec son plus gros aileron à l'arrière, et aussi un châssis retravaillé. Dis-toi qu'à l'intérieur, il y a même un extincteur au cas où tu prends feu, et un pit limiter qui, comme son nom l'indique, sert à limiter ta vitesse dans les stands. Oui, comme les voitures de course, effectivement. Ah ouais, et si tu veux savoir comment distinguer les deux versions, bah tu regardes les deux pare-chocs avant et normalement, bah il y a une différence au niveau des prises d'air. C'est une des différences. Voilà, de rien. Ah oui, et ça vaut entre 200 et 250 000. Voilà. Sauf pour celle-là qui est un pack Monté Racing, ça vaut plus 350 000. Au calme. Sur la réaccélération en sortie de virage, parce que tout à l'heure on va perdre l'arrière, tu vois rien. 500 chevaux sur les roues à l'arrière. Ouais non, je drift. Donc là, je dis justement que je trouve que je garde trop de freins trop longtemps, c'est-à-dire que bah, déjà on freine trop tôt, et puis du coup, bah, ça permet pas tellement de faire un dégressif où on amène directement la voiture dans le virage. En fait, genre, si tu freines un faux et que tu continues à freiner quand tu te dis, en fait, tu t'arrêtes avant le virage, puis c'est un peu con parce que juste, bah, tu lâches ton frein dans le virage à la place de l'emmener jusqu'à la corde. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais la seule fois où je vais un peu le faire, parce que j'ai freiné un peu plus tard, du coup bah j'ai pu emmener le frein à peu près dans le virage, bah je me suis un peu fait niquer quoi. Mais
Mais bon, c'est pas grave. Et là aussi, dans l'épingle, pour moi, on allait vraiment rentrer à 2 km/h. C'est pour ça que j'ai commencé un peu à relâcher. Puis, du coup, il m'a dit de continuer de freiner. Du coup, j'ai continué de freiner. Puis, ouais, vraiment, je rentre... on était à combien, là? Tu vois, on rentre à 50, 54, puis après 48. Enfin, ouais, on était entre 54 et 48. Donc, très très lent, très très lent. Ah ouais, ça c'était un truc qui était pas très optimisé, c'est que il m'a dit, au tout début quand on est arrivé, il m'a dit ton pied gauche touchera pas la pédale de frein et c'est pas toi qui passeras les vitesses, on met tout en automatique. Donc d'accord, mais le seul problème c'est que des fois, vu que tu dois être très gentil avec le gaz et que il te laisse pas trop accélérer vu qu'il a pas forcément confiance en toi vu qu'il te connaît depuis 5 minutes, tu commences à accélérer, enfin elle descend les vitesses, puis après quand tu réaccélères du coup en sortie de virage, elle rétrograde à la fin d'un virage. Et pour ceux qui connaissent un peu le simulateur et la course etc, c'est vraiment gros noob, c'est genre quand tu rétrogrades à la sortie d'un virage, c'est vraiment, enfin, ouais. Après, le problème, c'est que là, dans la ligne droite, il y a des turbos qu'on n'a pas. Ouais. Et là, quand la McLaren et l'Alpine, elles m'ont laissé passer. En vrai, ça fait une belle photo finish Le Mans 66. Peut-être que je m'emporte un peu, ouais. Voilà, là, par exemple, je m'en bats les couilles. Bon, là, on dirait un peu je diabolise le moniteur, mais c'est pas ce que j'essaie de montrer. Parce qu'en vrai, il disait des trucs utiles. Le son c'est vraiment incroyable, c'est indescriptible. 750 balles les 12 tours. Genre vraiment on a arrêté. Mais tu vois là on était encore arrêté, en fait on était à 110. Après voilà, comme j'ai dit avant, lui son but c'est de rentrer la caisse. Et puis il peut pas faire confiance à quelqu'un qu'il connaît pas. Du coup sur ce point je comprends, même si c'est très chiant. On sent que voilà, t'as plutôt l'habitude des autres. Et en vrai, si t'es un passionné de circuit, à 750 balles et 12 tours, faudra pas t'attendre à taper des chronos, quoi. C'est vraiment de la découverte, c'est vraiment genre, pour les touristes qui viennent, c'est vraiment de la découverte pure, quoi. Et oui, attention, je dis pas que je suis un pilote, hein, je dis juste que c'est peut-être fait plus pour les gens qui découvrent vraiment, parce que si t'aimes un peu piloter, si t'aimes un peu rouler vite, et si tu sais un peu rouler les dégressifs, les trajectoires, etc., si tu as un peu d'expérience, c'est vrai que tu vas être peut-être un peu déçu de la vitesse que tu prends dans les virages, et des freinages. En fait, ce qui est dommage pour l'expérience, c'est que, honnêtement, hein, j'ai pas trop kiffé le moniteur. Et lui, je pense qu'il m'a pas trop kiffé non plus. Et puis, je pense que c'est juste dommage pour l'expérience parce que, je pense que ça aurait pu apporter un plus si on s'entendait bien. Après, bon, c'est pas grave, quoi. On peut pas aimer tout le monde et tout le monde peut pas nous aimer, malheureusement. Mais j'ai conduit une GT3 RS, donc je crois pas que je peux trop me plaindre. Enfin, c'est mon avis, mais... Bon, alors là, on est 3 mois plus tard, il fait un peu plus froid.
Et en vrai, pour conclure la GT3 RS, bah finalement, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que j'ai déjà tout dit pendant les 10 minutes qui précédaient, voire plus. Mais en fait, je voulais surtout parler de la passion automobile en fait et la passion du sport auto, qui est pour moi un peu comme les gens avec la nature en fait, qui est un échappatoire ou une ressource. Pour moi, c'est vraiment une ressource le sport auto ou l'automobile. Et c'est un peu une passion qui pour moi est un peu bizarre parce qu'en fait, rien que si on prend le sport auto, être pilote c'est super cher et puis t'as pas de haute école pour devenir pilote. Et puis moi, il y a un moment dans ma vie, j'aimerais quand même en vivre ma passion pour l'automobile et le sport auto. Et je crois que même si c'est cher, ou même si pour certains, des jeunes comme moi, ça semble assez inaccessible, je crois que j'aimerais quand même essayer d'en vivre. Et ouais, ça en fait, ça serait juste incroyable de pouvoir en vivre. Du coup, abonne-toi, mets un pouce bleu et un commentaire parce que ça m'aide de fou. Et puis bisous quoi. Et j'ai le soleil dans la gueule. Trop stylé le circuit là ou quoi? Trop stylé le camion. Il est dégueulasse.